Bonjour à tous, alors je suis avec Romain Delplanque, des éditions de L'Homme sans nom. Donc vous êtes l'auteur du Sang des Princes. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de l'histoire? Alors le Sang des Princes, c'est un diptyque de fantasy très axé aventure, dans un monde qui va rappeler un peu l'Europe méditerranéenne médiévale. Donc on est dans une ambiance plutôt ensoleillée, plutôt citadine, où on va suivre un jeune peintre nommé Michal, qui à 19 ans va se retrouver embringué dans la lutte entre deux grandes factions. Très sommairement, d'un côté des grands aristocrates plutôt chevaleresques, modernes et puissants qui veulent moderniser leur pays, et de l'autre un clan de saltimbanques itinérants qui appartiennent à une culture d'artistes de rue, d'inventeurs, de marchands d'information, et, euh, et notamment qui possèdent un monopole sur une technologie miraculeuse qui leur permet de faire fonctionner leurs automates, de faire des spectacles ahurissants et de temps en temps de se défendre. Et cette technologie va devenir un enjeu de lutte entre ces deux factions. Parce qu'elle préfigure vraiment une révolution scientifique et technique pour ce monde. Et donc à partir de là vont se déployer va se déployer toute une cohorte de personnages secondaires autour du peintre, issus de chaque famille, chacun un peu avec son talent et sa folie. Et tous vont essayer à leur niveau de démêler les chevaux d'intrigue qui existent entre les deux familles, de comprendre ce qu'ont fait les générations antérieures pour en arriver à la situation présente. Les enfants vont essayer de réparer les erreurs des parents et peut-être risquer d'en commettre de plus graves encore. Et avec tout un côté surnaturel très en filigrane qui tourne autour des thèmes de l'art et de la technique, qui va prendre de la présence, prendre de l'importance au fur et à mesure que les enjeux de l'histoire vont s'alourdir et qu'on va s'acheminer donc vers la fin du deuxième tome. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour l'univers, pour les personnages Comment est-ce que vous avez créé tout l'univers autour de l'histoire? Alors à la base, moi j'avais plusieurs choses en tête. J'avais envie de raconter une histoire de famille et j'avais envie de partir des thèmes de l'art et de la technique, des moments où l'art et la technique se mettent à influencer vraiment une période historique, se mettent à faire bifurquer l'histoire d'un monde. D'où vraiment l'inspiration de la Renaissance, qui n'est pas tant un moment de changement de technique qu'un moment vraiment de réflexion sur celle-ci. Après, de là, j'ai beaucoup d'hommages au Caravage, j'ai beaucoup d'hommages au ténébrisme, au clair-obscur au fur et à mesure du livre. J'ai aussi voulu mettre beaucoup de musique. J'ai voulu vraiment rendre une ambiance d'artisans de l'art, que ce soit en musique, en spectacle, etc. Et donc de gens qui vont vraiment à la fois en vivre, c'est leur gagne-pain, en même temps c'est aussi leur vocation. Et donc voilà, qui vont vraiment vivre au jour le jour les évolutions et les bouleversements de leur métier. Et donc à partir de là, je me suis aussi beaucoup inspiré. Je suis dans les inspirations non romans, beaucoup inspiré de des réflexions philosophiques sur la technique, sur l'art. Voilà, des gens comme Bergson, etc. Voilà, c'est ce qui ont beaucoup inspiré les artistes, et c'est vrai que j'y suis pas mal retourné pour composer l'histoire. Et en termes de romans, après moi, j'ai des inspirations assez précises en tête. Dune d'Herbert, le premier Dune, pour l'articulation des thèmes familiaux notamment, et pour l'évolution de certains personnages, ainsi que pour la structure du livre. J'ai des livres comme Ayesha de Ange, qui pour vraiment la représentation d'un peuple pris dans un mouvement historique, donc en fantaisie française pour le coup. Et ma foi, après, j'ai probablement toute une des séries de références plus ou moins inconscientes. Je pense que des livres comme Le Nom du Vent de Pat Rothfuss ont probablement débloqué pas mal de choses sur comment approcher des personnages artistes, et comment réussir à romancer des moments de la vie quotidienne de ces artistes.
Voilà, après je vais partir dans des choses pas très originales comme, voilà, comme Tolkien, comme, etc., etc. Est-ce que vous avez un livre préféré et nous dire pourquoi vous l'aimez autant? C'est compliqué et alors la réponse que je fais généralement à cette question, je sais pas si c'est mon livre préféré, c'est sûrement celui qui m'a jamais vraiment lâché. Et c'est pas un roman, c'est une pièce de théâtre et c'est Cyrano de Bergerac. Voilà. Et pourquoi? Parce que je trouve que cette histoire, l'histoire de Cyrano est assez terrifiante. On peut la lire avec des tas d'angles de vue différents. Et je trouve que c'est un chef-d'œuvre de création de personnages en fait. Pour chacun des personnages de Cyrano. Et je trouve que on peut finir de le lire. D'abord, il y a cette langue absolument hallucinante. Il y a ce second degré qui pointe. C'est pas une pièce sérieuse, c'est ça qui est très impressionnant dans Cyrano, c'est qu'à aucun moment il faut prendre la poésie au sérieux dedans, parce que c'est quand même le message qui est porté à la fin, c'est que c'est très vain en fait, même même la beauté de l'écriture et du discours à la fin sont très vains par rapport à l'authenticité des sentiments, par rapport à l'authenticité de la vie. C'est une pièce très sombre à ce titre-là. Et donc voilà, moi c'est une pièce que je suis capable de relire et d'y trouver des nouvelles choses en permanence. Et c'est aussi parce que je l'ai découvert gamin, parce qu'il y avait eu le film de Depardieu, avec Depardieu quand j'étais petit, que j'avais vu et qui m'avait marqué. Donc voilà, c'est aussi un souvenir de gosse. Après, à côté de ça, en termes de qualité, je ne sais pas si je soutiendrais que c'est le meilleur livre du monde ou la meilleure pièce du monde, probablement pas. Mais c'est certainement celle que je garde. Dernière question, est-ce que vous avez un nouveau projet d'écriture en cours? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, j'ai un nouveau projet. Je peux en parler avec beaucoup disons, de précautions. Qui est en cours d'écriture, qui sera un one shot. On reste sur la fantasy, mais ce sera plus urbain, plus industriel. On va avoir une ambiance qui va frôler un peu plus le steampunk que pour le Sang des Princes. Plus sombre également. Et qui nécessite un travail de préparation assez béton. Donc voilà, j'avance dedans avec un peu intimidé, mais voilà, mais je m'amuse et j'espère j'espère le finir cette année. Super. Ben, merci beaucoup en tous les cas d'être passé et d'avoir répondu à quelques-unes de mes questions. Du coup, pour rappel, je vais le montrer sur la liseuse aussi, Romain Delponc est l'auteur de la duologie Le Sang des Princes. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous.